C'est qui le patron? Comme diraient certains, c'est Bibi. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Simon Actu, l'émission où nous allons débriefer l'actualité du jour. Et donc aujourd'hui nous avons 3 sujets que nous allons voir après. Et tout d'abord, accueillons nos invités, Maël, Arthur et Baptiste. Salut les gars. Oh, il a investi, salut tout le monde. Ah là, on est parti incroyable, sur, il est parti sur un jingle très travaillé, jingle incroyable. de qualité. Bravo Simon, bravo. Et donc on va commencer tout de suite cette émission avec un sujet qui est un petit peu tragique pour le coup, puisque c'est à Paris que cela s'est passé avec un policier qui a été suspendu après avoir insulté une femme qui était victime d'agression sexuelle. Donc c'est Mediapart qui nous révèle ça. Et donc dans la nuit du 4 au 5 février, la jeune femme de 34 ans a déposé une plainte auprès de policiers au commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour agression sexuelle en état d'ivresse. Et quelques heures plus tard, un policier la rappelle pour lui dire de développer un petit peu sa plainte, sauf qu'il veut lui laisser un message et ne raccroche pas. Et là, il laisse glisser ce n'est qu'une sale pute, en rigolant avec ses collègues, ce sont les termes. Elle fait ça juste pour l'embêter. Et globalement, voilà, il n'a pas pris ça au sérieux. Et donc là, ça vient nous poser directement une question. Est-ce que les policiers ne prennent pas leur rôle un petit peu au second degré et pas trop au sérieux au final ? Bah en tout cas, moi j'ai entendu les audios puisque du coup ils étaient disponibles sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde a pu y avoir accès. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que c'est un cas à part. Il ne faut pas non plus généraliser sur toute la police. Mais par contre, c'est clair qu'on le sait, et ça fait vraiment quelques années que ça se dit, qu'à chaque fois qu'une femme va porter plainte, la police n'apprend pas au sérieux, ou les démarches prennent toujours trop de temps, ou alors on ne les croit pas. Et ça illustre totalement ces arguments-là. Et c'est vrai que c'est déplorable parce que quand on connaît la gravité des actes et les conséquences que ça peut avoir sur une personne tout au long de sa vie, qu'on reçoit ce message-là, mais je me mets à la place de la personne, je me dis mais quelle que soit la raison, c'est pas possible quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Mais surtout que la personne appelle en étant mal et en ayant déjà vécu quelque chose de compliqué, et derrière elle se reçoit encore un truc encore plus compliqué dans la gueule. Donc ça doit être, pour sortir de ça, à mon avis, c'est une vraie galère, et en tout cas, force à elle, parce que ça doit vraiment être très compliqué. Hein. Bah c'est ça, elle se refait insulter en plus derrière au téléphone. Limite c'est sa faute, ouais, voilà, c'est ça, c'est dingue. Non, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc après, évidemment, il y a eu des réactions directement, comme le préfet de police de Paris qui a saisi immédiatement l'IGPN pour condamner ces actes, et donc le policier a été suspendu à titre conservatoire. Alors du coup, Gérald Darmanin a directement réagi en disant que ce policier avait sali non seulement toutes les femmes qui essaient de déposer plainte, mais aussi il a sali et craché sur l'uniforme de République et de ses 250 000 autres collègues policiers et gendarmes. Donc voilà, il condamne évidemment ces faits. Et il pense que cet homme n'a plus du tout sa place dans la police. C'est donner le bâton pour se faire battre. Franchement, c'est dommageable. En plus, on le sait, ça a toujours été compliqué la relation avec la police dans la société française. Et ça vient rajouter quelque chose dont vraiment la police n'avait pas besoin, je pense. Il y a toujours tellement de polémiques entre des affaires de policiers qui, on va dire, un peu outrepassent leurs droits et profitent de leur statut pour faire un peu ce qu'ils veulent, soit pour abuser de personnes, soit là pour parler mal ou pour se foutre d'une personne. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que dès qu'on a une grosse polémique comme ça, ça se calme, et tu as toujours une polémique qui va revenir par-dessus et qui va venir remettre le débat au goût du jour et qui va venir le relancer. Et donc en fait, on continue constamment et on parle tout le temps de problèmes de police, alors que, effectivement, comme tu l'as dit, il ne faut pas faire de généralité. Et la police est loin d'être en globalité négative. Hein. Ils font plein de choses super, et heureusement qu'ils sont là, bien évidemment. Mais effectivement, ça donne une image hyper négative de la police. Et pour plein de gens, je pense, qui ne se renseignent pas trop ou qui ne vont pas, comme nous on le fait, vraiment au cœur des débats, en fait, tu as une image de la police qui est hyper négative, et où les policiers, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent et tout. Parce qu'en fait, il y a toujours des trucs qui reviennent au goût du jour. Tout le temps des débats qui reviennent sans cesse, et ça ne s'arrête jamais, en fait. Ouais, c'est ça. Baptiste, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble. En fait, c'est vrai que ça salit non seulement l'image de la police, ça fait une tâche à la profession, et c'est vrai que ça contribue à accentuer cette image négative qu'ont les Français de leur service du coup de police. Mais ça soulève aussi une autre question. La phrase du policier, la deuxième partie, qui dit « elle fait ça que pour l'embêter », ça soulève aussi la problématique qu'il y a aussi de nombreuses plaintes qui sont fausses en fait, et c'est justement des femmes qui veulent se venger de leur conjoint ou de leur ex-conjoint pour plusieurs raisons. Et ça soulève aussi cette question-là de comment aussi faire la part entre le vrai et le faux. C'est vrai qu'il y a ça, mais je pense que
ça existe évidemment, mais le policier doit quand même être professionnel dans tout type de circonstances. Il est obligé de recevoir oui. la plainte. Ah oui, Enfin, mais c'est sûr. C'est clair. Il doit faire son boulot. Heureusement. Et tu peux pas blaguer pour moi dans des situations qui sont aussi tragiques que C'est ça. vrai. C'est ça. Parce que même si, imaginons que ce soit faux. Imaginons Mais par tu exemple, enquêtes, enfin, c'est ton Voilà. boulot, donc t'enquêtes. tu peux pas- tu peux C'est pas justement porter ça de jugement, l'objectif. Tu peux Quoi. pas de porter de jugement comme ça directement. Et en plus, je veux dire, Avec juste une plainte, t'as pas assez de Mais t'as c'est pas surtout que assez c'est de données. compliqué quoi. parce que quand tu es dans une société où tout se juge et où c'est hyper difficile de dire des choses, déjà que pour les femmes, enfin pour les femmes là parce que c'est le cas, mais pour tout type de personnes, déjà que c'est compliqué d'aller voir les policiers, d'aller faire une plainte et d'aller se dire bon ben il m'est arrivé un truc mal mais je vais l'assumer devant les gens. Il y a tellement de personnes qui préfèrent le garder pour eux parce que ils ont peur d'affronter le regard des autres. Alors si en plus les policiers, tu as peur d'aller leur dire à eux alors que c'est eux qui représentent l'autorité, si même eux font peur et que t'as pas envie de leur dire parce que tu dis bon peut-être je vais me manger une réflexion, là il n'y a plus aucune solution, enfin plus personne peut être aidé. Ouais, c'est et clair. je rejoins totalement ce que dit Maël, parce que du coup, il y a cette perte de confiance en la police. Du coup, les personnes, elles vont pas porter plainte, comme l'a dit Maël. Et certaines, elles vont du coup se taire et continuer à subir les coups, les agressions et tout, parce qu'elles ont Elles sont peur pas de prises au porter sérieux, plainte, elles c'est ont ça. peur de pas être prises au sérieux. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est terrible. et moi j'espère que dans les formations, dans les écoles de police, il va y avoir beaucoup plus de sensibilisation à ce niveau-là, parce qu'on a quand même l'impression, c'est souvent le même genre d'histoire, je trouve, C'est ça, en c'est ce ce que moment. je dis, ça clair. revient à chaque fois. C'est ça. Et donc, il faudrait, je pense, beaucoup plus sensibiliser et être beaucoup plus dur avec ces personnes-là au sein même de la formation à la base, quoi. En espérant que ce cas, en tout cas, servira d'exemple Ouais. à ne pas suivre, bien évidemment, pour les futurs, pour ceux qui se forment, etc. Parce que voilà, que ça se Après le problème reproduise c'est est-ce que ça fait pas plein d'années qu'on dit ça, tu vois? Est-ce que on espère que ce cas servira d'exemple et que ce policier, alors effectivement pas. Après, enfin, moi, je sais pas. Si l'État vous fait avez- son rôle en sanctionnant le policier, oui, mais bah sauf oui. que ça revient à chaque fois. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment possible, enfin, vu Et la surtout, est-ce quantité que des personnes? si les propos n'avaient pas été sortis par Mediapart, si Mediapart n'avait pas n'avait pas eu accès à ces audios-là, est-ce que le policier serait pas encore en train de faire son C'est boulot ça. Bien sûr, je pense pas qu'elle aurait eu le courage d'elle-même dévoiler ça sur Internet, vu ce qu'elle. Surtout, elle se serait fait accuser à ouais, c'est tort. ça. Les deux choses qu'elle vient de se prendre, à mon avis, elle aurait pas eu le courage. Donc c'est vrai que là, et c'est pour ça que même les journaux comme Mediapart, c'est bien qu'ils dénoncent certaines choses. Et vraiment, ouais, c'est vraiment très bien. Mais c'est ça, parce que Ouais. moi, en fait, je pense que c'est pas un débat sans fin, mais en fait, il y a tellement de. Là, on parle des policiers, mais que ce soit n'importe quelle affaire, il y a tellement de monde et il y a tellement de chances qu'une personne, quelque part, fasse une connerie et que ça sorte, que je pense que c'est très compliqué d'arriver à sanctionner ça et d'arriver à vraiment cadrer. Et d'un autre côté, effectivement, je pense, et j'espère que les mentalités sont en train de bouger, mais je pense qu'il y a quand même un truc au niveau de l'école de police, peut-être qui va pas, ou je sais pas où ça bloque. Mais enfin, je trouve que c'est quand même vraiment très récurrent qu'il y a des problèmes avec la police. Alors encore une fois, ils font très bien leur boulot pour la plupart. En majeure partie, ils font très bien leur métier. Mais il y a quand même toujours très souvent des problèmes. Et du coup, je sais pas trop où est la solution parce qu'effectivement, tout le monde en parle. Mais comme je disais, ça revient à chaque fois. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment une solution pour que ça s'arrange? C'est là où toute la question est posée et on sait pas trop. Mais c'est vrai qu'avec Affaire comme à tu suivre. disais, tout le monde qu'il y a, c'est impossible que tout soit parfait dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai que c'est quand même des affaires récurrentes. Donc c'est une très belle analyse de ta part, Maël. Et on va directement enchaîner avec une autre actualité qui est cette fois-ci un peu plus joyeuse puisque c'est justement Olivier Véran qui ce matin même a annoncé qu'à la mi-mars, si l'hôpital était dans un état de fonctionnement normal et que la circulation du virus était faible, eh bien, il pourrait y avoir des restrictions qui seraient levées comme le port du masque à l'intérieur ainsi que le pass vaccinal. C'est oui. pas mal ça. Ah oui, ah oui, Ça, ah oui. ça va nous changer la vie, hein, vous vous rendez compte? Donc il faut rappeler qu'aujourd'hui, donc le 16 février, bien, il y a déjà des restrictions qui sont levées, comme par exemple, on peut à nouveau manger dans les cinémas. Il y a plusieurs restrictions comme ça qui sont mieux. On peut grignoter aussi et consommer nos boissons debout dans les bars. Après, est-ce que c'était vraiment ça qui a empêché la circulation du virus? Franchement, je Ça, pense c'est pas. des questions sans fin aussi. Autant le port du masque, là je suis plutôt d'accord. Autant là, grignoter debout, manger dans le cinéma, je pense pas que ce soit ça qui a empêché ça. Du coup, vous pensez que c'est au niveau de la levée de ces restrictions, est-ce que c'est tôt par rapport au virus? On a eu déjà de l'expérience, il y a eu des levées de restrictions puis c'est revenu 2 mois après. Ou est-ce que c'est un peu tard ou est-ce que c'est bien? Après, en cohérence. de telles levées, on n'en avait jamais eu. Enfin, Ouais. enlever le port du masque à l'intérieur, enfin, c'est la première fois qu'on en parle.
Donc ça fait quoi maintenant 2 ans, ça va faire Ouais, 2 c'est ans ça. qu'on est Ouais, c'est ça, ouais. dans le Covid, donc ça commence à faire quand même beaucoup. Ça va faire très bizarre. Hein. Ouais, c'est clair. Et du coup, moi, ce que j'espère, que ce soit tôt ou tard, ce que j'espère, c'est surtout que ce sera durable, que ça dure pas 2 mois et qu'on doive les remettre après C'est ça. l'été ou quoi, parce que c'est vrai que ça serait dommage. Et du coup, j'espère que les personnes qui sont à la tête de l'État et dans les services hospitaliers, etc., seront toutes d'accord. Enfin, moi, c'est surtout ça que j'espère, c'est que voilà, on annonce si les hôpitaux vont bien, mais j'espère aussi que les experts, hein, les scientifiques, etc., seront d'accord, l'OMS, etc., donneront leur accord en mode oui, c'est bon, c'est une bonne idée, il faut y aller, il faut continuer. C'est ça, Voilà. parce que moi je suis d'accord avec toi dans le sens où, alors je sais pas si moi c'est mon avis en tout cas, mais je préfère à la limite que ce soit trop tôt et qu'on attende un peu plus, mais qu'une fois qu'il y ait des levées, elles soient vraiment définitives et qu'on soit là, bon d'accord, au moins ça on est débarrassé, ou que les masques maintenant c'est fini et qu'on puisse passer à autre chose et qu'on puisse petit à petit revenir à la vie qu'on avait avant. Et parce qu'effectivement, on l'a vu avec les confinements, on l'a vu avec les restrictions, avec le pass vaccinal, il y a des choses qui se mettent en place, après il y a des choses qui sont retirées, il y a des choses qui reviennent. Et pour quelqu'un pour quelqu'un qui vit normalement, c'est quand même assez embêtant de devoir tout le temps changer, de devoir réfléchir, de devoir se réadapter, etc. etc., etc. Donc j'espère, comme tu l'as dit, que effectivement ça durera longtemps. Et si je parle personnellement, ça va faire quand même vraiment du bien de ne plus avoir les masques. Je pense que ça va nous faire bizarre de revoir nos têtes très longuement. Ça, c'est Parce que vrai. je pense qu'il y a des gens que j'ai rencontrés et je connais pas encore leur vrai visage. Et du coup, C'est je vais vrai. voir leur visage sans masque, ça va faire tout drôle. Mais oui, enfin, ça peut que être Espérons qu'on ne positif. sera pas frustrés, quoi. C'est C'est surtout ça. ça. C'est ça. Mais moi, je rejoins Maël, mais après, bon, sur la levée du port du masque, c'est pas trop tôt. J'ai envie de dire, c'est même si c'était encore un peu plus tard pour la levée à l'intérieur, moi ça me dérangerait pas forcément non plus parce qu'on en a pris un peu l'habitude. Après, en ce qui concerne la fin, pouvoir manger debout dans les salles de cinéma et tout, alors qu'ils demandaient déjà le pass vaccinal, est-ce que c'était nécessaire d'avoir encore ces restrictions-là avec un pass vaccinal en vigueur et tout? Pas forcément. Je pense que ça aurait pu être enlevé beaucoup plus tôt. Après, là, c'est les annonces d'aujourd'hui. Mais il faut voir aussi qu'avec la présidentielle, ça peut bouger. Avec le gouvernement qui va suivre et tout peut encore évoluer différemment. C'est clair. Ah, voilà, après, Olivier a bien insisté, c'est selon des modélisations de données qu'il va y avoir selon les mois qui vont suivre. Et surtout, il faut que l'hôpital soit entre 1000 et 1500 de personnes en réanimation, en sachant qu'à l'heure actuelle, on est encore à 142 000 cas, rien qu'hier, donc c'est énorme. Ouais. Mais c'est un variant Omicron qui est en Ça a majorité. encore un peu baissé par rapport à fin janvier. quand Et même. ça baisse parce qu'avant on atteignait des 300 000, c'était assez énorme. Même à un moment donné. Voilà. Et, mais on a quand même des réanimations qui baissent, on est plus qu'à, enfin c'est quand même énorme, mais 64% de tension en réanimation avec 3235 patients. Après, voilà. Mais il reste 390 décès, donc ça reste quand même assez élevé. Mais voilà, comparé au nombre de cas qu'il y a et le nombre de personnes en réanimation, c'est quand même assez faible. On peut considérer que c'est un combo de la vaccination et du nouveau variant Omicron. Voilà. qui est Mais après, il faut plus espérer qu'il n'y ait virulent pas et un moins nouveau dangereux. variant C'est qui ça. apparaisse et qui Encore chamboule une tout, fois. quoi. C'est ça, hein, parce que Tout c'est le un peu défi, imprévisible. Tout le défi est là et évidemment on espère que cela sera durable, mais c'est vrai que ça tombe quand même, comme par hasard j'ai envie de dire, un mois avant la présidentielle. Ça, Ça c'est tombe aussi une plutôt question bien. à poser, c'est vrai. Je pense que les modélisations sont plutôt bien, mais après c'est légitime et voilà, si Est-ce les... que vous pensez que c'est un coup de com'? Je sais pas, je pense que ça Coup en de fait com' partie. à ce niveau-là, je sais pas. Bah après, Je pense qu'il y a un Peut-être lien. il y a beaucoup, un hein. lien. Peut-être que c'est C'est réfléchi une parce question qui se qu'effectivement pose il parce anticipe que- un peu, mais Je pense qu'il y a un lien parce Moi, que... je pense qu'il y a forcément cette idée de coup de com'. Pardonne-moi, Simon, de te couper. Vas-y. Mais on le dit depuis plusieurs jours, mais Emmanuel Macron devrait annoncer sa candidature ouais, c'est vrai prochainement. qu'il est toujours pas candidat. Il est toujours pas candidat, mais il a passé les 1200 parrainages ou les 1050, Ouais, c'est je ça. sais plus. C'est le deuxième candidat qui a le plus de parrainages derrière Valérie Pécresse, alors qu'il n'est pas candidat. Alors, se présenter après avoir et faire une levée des restrictions, pour lui, pour C'est tout 2022, c'est tout bénef, parce que ça va être Ouais, le c'est type vrai. qui a maîtrisé la crise, bon, chacun l'entend comme il veut, mais ça va être aussi la personne qui a aidé, qui a déconfiné, qui a libéré un peu les Français de toutes ces sanctions qui pesaient sur eux, et ça peut forcément jouer après dans l'opinion. Forcément, et c'est vrai que ça va jouer et ça tombe plutôt bien, j'ai envie de dire, ce ralentissement du virus. Et oui, je suis totalement d'accord. Je pense que Emmanuel Macron va pouvoir s'en servir, entre guillemets. Mais j'ai envie de dire, à la limite, tant mieux, parce qu'au moins, ça fera du bien un peu à tout le monde, je pense, de retrouver une vie à peu près normale, quoi. C'est clair. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce sujet. On va passer à un sujet encore plus joyeux. Hier, la victoire du Paris Saint-Germain Ah oui. face au Real Madrid. Ah oui. en C'est là Ligue que je des m'en vais. Champions. Et c'est là où Simon, tu me fais plaisir. J'ai même envie de Aïe, aïe, aïe. lancer un petit jingle, je peux me permettre. Cette musique,
Elle me rappelle les souvenirs. Ah là 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 là, j'ai les frissons. Waouh. Simon. Ça y est, ça y est. Elle fait plaisir, elle fait plaisir. Donc voilà, le PSG qui a marché sur le Real Madrid, mais pas dans les 30 derniers mètres. Alors, il y a eu ça a été un match fou, hein, quand même. Ça a ça, été un match ça a été dingue. compliqué. Alors, Arthur, je vais te proposer déjà notre référent sport dans l'émission, la Radio Gazette, de nous donner un petit peu ton point de vue par rapport à ce match. Quoi. Ça Qu'est-ce sent que t'en as qu'il a pensé? envie de parler, il a Ah le là, sourire Ah oui, sur on les l'a, oreilles. ouais. Là, tu me lances, ça me fait plaisir. Mais écoute, moi, je t'avoue, je vais être très honnête, je ne m'attendais pas du tout à un match, à une telle maîtrise du Paris Saint-Germain, on va dire, sur le plan footballistique. J'étais même pas très serein parce que depuis le début de la saison, clairement, le Real Madrid, c'est quand même premier du classement en Liga. C'est un Karim Benzema et un Vinicius Junior qui tournent à 50% des buts du Real Madrid, qui sont impressionnants tous les deux. Alors certes, Benzema revenait de blessure, etc. Mais pour moi, c'était quand même un des meilleurs joueurs du Real hier. Même s'il a touché très très peu de ballons, quand il touchait un ballon, il arrivait toujours à le bonifier. Et voilà, donc j'avais assez peur, honnêtement. J'espérais que le PSG gagne parce que je suis un supporter des clubs français en Coupe d'Europe et ça changera pas. Mais j'étais quand même assez dubitatif, d'autant plus que le PSG n'affichait pas un niveau extraordinaire en Ligue 1. Voilà, ça gagne des matchs, voilà, c'était assez compliqué. En plus, il y avait les polémiques. Ça faisait 2 semaines qu'on entendait des polémiques sur Messi qui n'était pas heureux à Paris, Neymar qui revenait de blessure. On n'arrête jamais de parler de Mbappé qui va peut-être partir au Real Madrid l'année prochaine. Donc ça faisait quand même beaucoup. Pour moi, le PSG n'était pas au top de sa forme. Et pourtant, il y a eu un match. Alors, j'ai été assez surpris parce que je pense que c'est un petit peu Carlo Ancelotti pour moi qui a fait une petite erreur sur ce match-là en partant sur un bloc très bas, en pressant très peu les Parisiens parce qu'ils avaient peur justement que la vivacité de Mbappé ou de Messi derrière dans les espaces fasse mal. Et au final, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, le Real a tiré une fois au but, fois au but dans le match. J'ai les stats, ils ont tiré 3 fois au but, mais 0 tir cadré. Voilà, c'est impressionnant. Donc c'est ça, couramment on appelle ça la tactique du bus. Donc voilà, Ils ont garé le bus, ouais. les 11 joueurs regroupés dans les 30 derniers mètres. Et c'est vrai que le Real a joué là-dessus. Mais le Real n'a pas forcément eu tort parce qu'on se rappelle, jusqu'à la 93e minute, il y avait quand même 0-0. Oui. Et il a fallu que Kylian Mbappé débloque la situation à la toute dernière minute. Mais voilà, côté parisien, c'est 21 tirs, 8 tirs cadrés, 58% de possession. Donc on voit bien dans les stats, ça traduit bien le système de jeu qui a été mis en place des deux côtés. Mais est-ce que le PSG a été si bon que ça? Comme tu as dit, je pense que c'est plus le Real qui a été mauvais plutôt que Paris qui a été bon. Le PSG n'a pas été transcendant, mais pour moi, le PSG méritait de gagner amplement ce match. Il n'y avait pas photo, je pense que personne ne pourra dire le contraire. Mais là où pour moi il y a eu un couac, c'est effectivement dans l'efficacité. On n'a pas senti une équipe du PSG comme on pourrait la comparer à Manchester City, où quand Manchester City domine, Manchester City a une action toutes les 5 minutes et c'est une grosse occasion. Et je pense aussi que c'est passé par Lionel Messi qui a fait un match très moyen, très discutable honnêtement. Il rate un penalty, bon certes ça peut arriver à tout le monde, mais dans le jeu il n'a pas été transcendant et ça c'est un peu le cas depuis qu'il est à Paris quoi. Est-ce que c'est pas un manque de réussite quand même aussi parce qu'il dit les stats, enfin là quand même les stats elles sont assez évocatrices. Paris Saint-Germain ils ont quand même dominé tout le match et quand tu vois qu'ils ont besoin d'être à la 93e ou 94e avec un éclair du génie de Mbappé pour gagner le match, enfin là, ils ont de la chance et ils ont de la chance d'avoir Mbappé qui est capable de sortir des trucs comme ça absolument ahurissants à la dernière seconde. Mais sur un match de Ligue des Champions, tu peux pas te permettre d'attendre la 94e pour gagner parce que s'ils continuent comme ça, c'est sûr qu'ils vont se faire piéger parce qu'effectivement, ils jouent bien, ils font bien des passes. Mais après, devant le but, ça manque quand même un peu des réalisme. Enfin, j'ai l'impression. Après, oui, mais après, pour moi, on a toujours vu le PSG, pour moi, sur les 5 dernières années, ça n'a jamais été une équipe qui a été transcendante en attaque placée, c'est-à-dire justement dans cette situation-là où l'équipe est très basse et propose un jeu vraiment où il faut construire et c'est très difficile parce qu'il y a peu d'espace, parce que le PSG a que des joueurs d'espace devant. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, il y a peu de combinaisons, etc. Et après, on peut remercier aussi Marco Verratti, je pense, qui a fait un match exceptionnel hier et qui a clairement dominé le milieu de terrain, qui a éteint le milieu de terrain du Real et Achraf Hakimi aussi qui a fait un match formidable sur son côté. C'est vrai. Et Thibaut Courtois aussi qui n'a pas été mauvais quand même du côté du Real. C'est clair. Alors ensuite, ça me pose quelques questions. À votre avis, est-ce que le PSG, avec ce système de jeu-là, face à des blocs bas, peut aller remporter cette Ligue des Champions? Comme le disait Maël, ça ne marchera pas à tous les matchs. On l'a bien vu en phase de poule quand on a joué Manchester City. Donc le premier match, le PSG s'est imposé. Et le deuxième match, donc le PSG a perdu. Et on a bien vu que City était largement dominateur sur tous les plans parce qu'il y avait un plan de jeu beaucoup plus ambitieux qui avait été proposé où City n'avait pas peur que le PSG contre derrière.
Mais c'est vrai que le PSG, pour moi, la défense du PSG, c'est pas leur point fort, même si Marquinhos et Kimpembe sont très forts. On le sait très souvent, les attaquants font pas les efforts pour revenir et ça crée toujours des décalages derrière. Mais là, forcément, vu que le Real n'a quasiment pas attaqué finalement du match, il y a eu très très peu d'occasions. On n'a jamais vraiment été inquiet. Bon, un petit peu, ils ont eu des petites périodes de 5-10 minutes où ils étaient pas mauvais, mais c'est vrai que sinon, c'était assez compliqué pour le Real, quoi. Ouais. Baptiste, toi, tu es un grand supporter du Real. Du Real Madrid. Qu'est-ce que tu penses du Real? Est-ce que le Real peut, au match retour, renverser la tendance? Il peut, forcément, puisque c'est qu'un but de Paris. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Non, il peut, ouais. Du coup, ça peut aussi changer beaucoup de choses. C'est clair que ça change. On a eu un Real très défensif qui est très peu allé dans la moitié de terrain des Parisiens. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions par rapport à Paris. Est-ce que ça aurait été différent? Sûrement, s'ils étaient allés plus vers les cages de Donnarumma. Après, c'est vrai qu'on a Paris qui a survolé le match. La première mi-temps, Paris était largement au-dessus. La deuxième, ils étaient vachement au-dessus aussi. Et après, Mbappé, s'il n'avait pas eu... c'est presque un coup de chance qu'il arrive à passer quand même comme ça entre les deux défenseurs, parce qu'il fallait le faire. Et c'est là aussi où tu vois son génie et où je pense que je peux dire que Mbappé est actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde. Actuellement, je pense qu'il est presque à son top niveau. Ouais, mais je pense que il n'y a pas beaucoup de joueurs de foot qui sont à son niveau là actuellement. Et non, mille de rien, ce but de Mbappé, il est très très important parce que ça va. Oui. Le Real Madrid va devoir s'adapter à ce but-là, il va devoir attaquer au match retour, ce qu'ils n'ont pas fait au Parc. Ils ont joué ce système-là en sachant que Benzema et Ferland Mendy revenaient de blessure, donc c'est peut-être que c'était voulu cette tactique. Moi, je pense qu'elle était clairement voulue pour essayer de bloquer Mbappé. Donc, on n'allait pas voir Ancelotti dans sa tête, c'était déjà carré. Donc, ça me paraît quand même assez surprenant que le Real Madrid, qui est quand même une équipe qui est en forme cette saison, qui joue très bien, certes, qui avait connu dans les 2 dernières semaines des matchs un peu compliqués en championnat, avait vraiment décidé de on joue le match nul. Certes, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais on joue le match nul et on jouera à domicile avec les joueurs plus en forme, etc. Et si on a une occasion, bien sûr, on tentera de marquer. Mais c'est vrai que là, c'était les 11 du joueur du Real dans leur camp et on attend, quoi. Donc c'était assez surprenant. C'est vrai. Et pour le coup, on a Paris qui a été un peu montré du doigt ces derniers temps, comme quoi l'équipe faisait pas des performances exceptionnelles et tout. Alors que de l'autre côté, on avait quand même un Real qui a gagné la Supercoupe d'Espagne, qui a été éliminé contre Bilbao en quart de finale de la Coupe d'Espagne. Ouais, 8e de finale, ils sont actuellement... 8e, c'était 8e, je crois. Je crois que tu as peut-être... Ouais, tu dois avoir raison. Et après, ils sont premiers de la Liga. Et on se disait, le match sera soit nul, soit... en fait, non, en fait, j'ai rien. C'était très indécis, en vrai. Non, c'était assez indécis. C'est un petit peu tout Paris en Ligue des Champions, quoi. On sait jamais. Ouais, c'est toujours comme ça. Arthur, tu avais fait un sondage d'ailleurs sur le compte Instagram de la Gazette. Oui, c'est clair. Et j'étais assez surpris de vous abonner sur Radio Gazette. J'ai pas été surpris par les résultats. Ouais. Mais c'est vrai que on a bien vu 50-50, c'était égalité parfaite et ça n'a pas bougé après puisque personne n'a voté après le match. Mais il n'y a pas eu de, je m'attendais à rien, mais en tout cas c'était un résultat assez évocateur finalement de ce qu'on attendait de cette soirée. Après je pense que c'est ce que dit Simon. À mon avis, le match retour risque d'être beaucoup plus intéressant à regarder parce que effectivement Paris il va garder un peu cette dynamique là, ils vont vouloir refaire la même chose et le Real là, étant donné qu'ils perdent, ils vont être obligés d'aller pousser vers l'avant. Donc là, je pense que pour le coup, sur le match retour, on peut avoir une vraie confrontation avec des buts et Après que rien n'est joué à 1-0, c'est très. On peut se dire aussi que Paris va vouloir conserver ce but et jouer aussi un peu plus défensivement. C'est une possibilité. On ne sait pas comment ils vont se positionner. Ça va être la question. Quand on voit les derniers matchs du PSG en Ligue 1, quand ils ont été un peu poussés, un peu mis dans leur retranchement, ça a été compliqué. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils ont vraiment l'effectif? Est-ce qu'ils sont vraiment capables de Sergio Ramos n'est toujours pas apte à jouer. Est-ce qu'il sera disponible pour le match retour? C'est la grande question. Ça va être aussi un facteur à prendre en compte parce que Kimpembe et Marquinhos ont fait leur match. Ils n'avaient pas grand chose à faire non plus. Ils ont été là quand il a fallu être là. Donc à voir. Après, j'aimerais juste rebondir sur une phrase qu'avait dit Karim Benzema en interview. Il a quand même dit qu'en Ligue des Champions, c'était très dur d'y arriver, que le Real avait eu beaucoup de chance quand ils ont fait leur série, le triplé historique, mais que pour lui, chaque fois qu'il a joué à la Ligue des Champions, chaque match, c'était une finale parce qu'à chaque fois, ça se joue à un détail, à un rien. Alors je pense que ce match retour peut réserver énormément de surprises. C'est clair. Franchement, celui qui arrive à pronostiquer le score, là, maintenant, est très fort. Et moi, j'aurais une petite question pour les passionnés, les experts de foot, notamment Arthur. Est-ce que ça relance pas le débat de est-ce que Mbappé va aller au Real ou pas? Parce que tout le monde en parlait. C'est vraiment le débat qui fait que tourner. Et moi, du coup, quand j'ai vu cette action-là et quand j'ai vu ce match,
c'est quand même un message où Mbappé il montre quand même qu'il est encore. Enfin, après, c'est difficile aussi, mais qu'il est quand même à fond sur Paris et qu'il aime toujours jouer dans ce club. Ça, il l'a toujours dit. Il l'a toujours Donc, dit en est-ce interview. que ça relance pas un peu le débat de est-ce que vraiment il pourrait partir ou pas Franchement, c'est la story time Mbappé, il va jamais s'arrêter. Je pense jusqu'au 1er juin 2022, ça va pas s'arrêter. Et moi, je pense et c'est pareil. Pour moi, ouais, j'aurais tendance à dire qu'il y a 75% de chances là maintenant qu'il aille au Real Madrid. Ouais, je suis d'accord. Maintenant. Il a donné une interview il y a 2-3 jours en disant que oui, le fait de jouer contre le Real Madrid change tout. Ces mots-là, ils sont pas anodins. Ces mots sont pas anodins du tout. C'est que ça change tout. Alors, ça change tout pourquoi ? Pour commencer à négocier avec le Real, parce que forcément, tu vas pas commencer à négocier avec un club alors que tu vas l'affronter bientôt. Et que tu lui plantes un but. Tout ? Voilà, bon après ce but-là, je pense que ça change pas énormément. Enfin, c'est symbolique, on va dire. Ça montre bien que Mbappé est quand même investi au maximum. Et bon, il a fait un super match hier, et donc ça montre bien. Il avait dit en interview qu'il serait à fond pour le PSG jusqu'au bout et quoi qu'il arrive. Maintenant, voilà, franchement, c'est chacun son avis. Moi, je serais plutôt de l'avis de me dire que si, imaginons, il gagne la Ligue des Champions avec Paris, pour moi, il peut partir. Il peut partir en roi, en légende. Il aura fait ce qu'il a toujours voulu faire depuis qu'il est arrivé à Paris, c'est-à-dire faire gagner cette première Ligue des Champions au PSG. Si après il gagne pas la Ligue des Champions, c'est compliqué pour moi. Ça peut être des raisons supplémentaires je comprends. de partir. Après, il a son plan de carrière qui est fait. Ouais. Moi, mon cœur me dit, j'aimerais bien qu'il reste un an de plus avec Paris, puis qu'il s'en aille au Real Madrid parce que c'est son rêve et qu'il en a toujours eu envie. Parce que voilà, je le vois pas faire toute sa carrière à Paris et je le comprends totalement. Maintenant, c'est vrai que quand on voit l'effectif qu'a Paris et quand on voit que peut-être Zinedine Zidane sera entraîneur l'année prochaine, ça peut aussi faire pencher la balance. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est tellement indécis que j'aurais du mal à vous mais dire. Surtout qu'après c'est pareil, par exemple là sur ce match-là, je sais pas moi quand je l'ai regardé, mais ils ont montré un extrait du début du match où Mbappé arrive dans le couloir pour sortir du terrain à côté de Benzema, il se check, il parle. Et bon, ça se voit qu'ils sont potes aussi. On sait très bien que ils sont déjà très complémentaires. C'est ça, et on sait bien qu'avec les matchs de l'équipe de France, la relation Mbappé et Benzema a aussi beaucoup joué et peut aussi beaucoup compter sur le fait que est-ce que Mbappé va partir au Real ou pas. Ouais. C'est encore une image aussi qui vient orienter le débat, quoi. Ouais, après, dans l'interview d'après-match, Mbappé a été questionné justement sur est-ce que ce but avec le PSG, ça va changer sa décision par rapport au Real. Et Mbappé a répondu qu'il a dit à Paris, il a dit au PSG que quoi qu'il arrive, il allait être à fond avec le club jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça peut jouer sur ce but sur son possible transfert au Real ? Après, il y a des joueurs il y a beaucoup de joueurs qui font ça justement, qui se transcendent sur ces matchs-là pour prouver à leur futur club qu'ils vont justement être très très forts, et donc ça peut être un motif de motivation même pour Mbappé. Oui, c'est clair. Puis en Espagne. La vie n'a pas changé, justement. La presse espagnole a encensé Mbappé, n'a pas du tout sur les unes que je voyais un petit peu des magazines espagnols, on ne critiquait même pas le Real, on encensait Mbappé. Enfin, c'est de la drague continuelle du côté espagnol. Donc voilà. Hein. Et voilà, en sachant qu'il a encore le temps, il a 23 ans, Mbappé, voilà, il a encore de belles années devant lui. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tous ces dossiers-là, donc merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci à toi, Simon, de nous avoir proposé encore de l'actu chaude. On adore ça. C'est ça, intéressant. Donc, là, on va essayer de faire au mieux sur les actualités prochainement. N'hésitez pas à aller voir les autres émissions qui vont sortir très très vite. Celle de Maël, de la pause rap, très intéressante, qui va revenir sur les victoires de la musique. Celle de Baptiste, la semaine prochaine, sur la culture. On va voir des prénoms assez insolites. Loufoque. Et très bientôt, l'émission d'Arthur sur le sport, voilà, avec plein de nouveaux débats. Qui arrive un peu en retard, on est désolé. Qui arrivera un petit peu en retard, mais voilà, c'est le direct. Et on vous l'annonce aussi maintenant là sur le podcast, on vous l'a annoncé un peu sur les réseaux sociaux, mais ça y est, Radio Gazette est disponible sur les plateformes telles que Spotify et bientôt Apple Podcast, Google Podcast. On est en train de travailler dessus, ça va arriver fort. Mais déjà, vous pouvez l'écouter sur YouTube et maintenant sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, c'est très cool. Et puis, voilà, ça vous permet de pouvoir l'écouter un peu partout. C'est ça. Merci à vous d'avoir co-animé avec moi cette émission. Et avec plaisir, Simon. Merci à toi. Radio Gazette. Merci bien. On connaît rien, mais on parle de tout. Ciao. Ciao.